Des dépôts de carburant en flammes, la scène se répète quasi quotidiennement en Ukraine. Depuis que la Russie a réalisé que gagner la guerre n'allait pas être si facile, la stratégie a changé. Face à la résistance acharnée des troupes ukrainiennes, l'armée russe est entrée dans une guerre d'usure qu'elle espère gagner par la force et la destruction. Comme ici, à Batchanka, près de Mykolaïev, ville clé du sud du pays où s'est arrêtée l'avancée russe. Après des combats féroces, la cité est de nouveau sous contrôle ukrainien. C'était ma maison. Toutes les maisons ont été détruites et les gens sont partis. Rien de pire ne pouvait nous arriver. Les autorités ukrainiennes s'inquiètent d'une aggravation de la situation dans le port assiégé de Mariupol, où 160 000 personnes seraient toujours bloquées. Autour de Kiev, de nouveaux combats se déroulent, notamment à Stoyanka, à l'ouest de la capitale. Côté russe, le ministère de la Défense affirme que l'armée a abattu 19 avions au cours des dernières 24 heures. Des destructions et un nombre de victimes difficilement vérifiables. En Ukraine, les funérailles de soldats tués au combat se succèdent. En Russie, sans doute aussi. Cette guerre d'usure va-t-elle peser sur les prochaines négociations ? Une nouvelle rencontre entre Russes et Ukrainiens est prévue ce mardi en Turquie. Objectif, tenter d'arrêter un conflit qui a déjà contraint presque 4 millions d'Ukrainiens à fuir leur pays.